Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans l'émission de Décision Plus du Feu de l'Action, mardi le 26 janvier, 11h30. On a des marchés en forte hausse pour l'instant, 32 points sur Nasdaq, 240 sur le Dow, 160 sur Toronto. Qu'est-ce que ça donne si on vient regarder nos graphiques en intra-séance? En fin de compte, on a ouvert ce matin sur Nasdaq en hausse avant de tout perdre en raison des grosses technologies, là, Apple, Google, Netflix, Amazon, Tesla, c'était tout faible. On a rebondi après, tandis que le Dow, lui, on s'est jamais arrêté. Puis on est sur le point de briser là, notre grosse résistance quand on regarde avec un petit peu plus de données. Sur le S&P 500, on se retrouve entre les deux en raison du Nasdaq qui est quand même beaucoup plus faible que le Dow Jones. Puis à Toronto, c'est vraiment les ressources. Donc deux choses qui expliquent la hausse ce matin. Là, on a le prix du pétrole qui continue à monter. On a repassé au-dessus des 31 $ pendant que cette nuit, on était allé sous les 29 $. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est les résultats financiers qu'on a eu des titres du Dow Jones. Là. Pas Freeport, que des résultats financiers plutôt ordinaires. Le revenu en baisse de 27%. Mais c'est vraiment le Procter & Gamble en hausse de 3% en ce moment, qui ont fait 1,4 versus 1,98. Puis Johnson & Johnson, qui sont en hausse de 3,2%. Puis ont fait 1,44 versus 1,42. C'est les deux gros titres du Dow Jones qui poussent l'indice avec le pétrole, là, qui le rebond donne confiance à tout le monde pour l'instant. Donc, on va faire une petite pause, puis c'est Michel qui va continuer l'émission avec vous dans un instant. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Feu de l'Action, mardi le 26 janvier 2016. Merci Maxime de m'avoir remplacé. Mon micro m'a lâché juste au moment où j'allais entrer en onde. Et comme Maxime le disait, ce matin, ça a été quand même bizarroïde. Là. Les autres marchés partaient tout seuls, tandis que Nasdaq, lui, en arrachait à cause des titres qu'il vous a nommés. Donc, le dollar américain est reparti en baisse. Et puis sur les marchés asiatiques, ça a été une copie de ce qui s'était passé sur nos marchés hier. Donc, si on regarde, en fait, c'est eux qui tirent de l'arrière, parce que du côté du Nikkei, on est en correction. Du côté de la Chine aussi, reprise de tendance baissière à toute fin pratique.
Et Londres, ça se passait pareil avant l'ouverture de nos marchés. Et là, finalement, qu'est-ce qui arrive? On revient encore une fois dans la formation neutre. Donc, ça commence à en faire des pattes, là. Une ici, puis une là. Donc, on voit jusqu'à quel point le marché est fragile. Donc, sur les marchés maintenant, ben, l'indice de Nasdaq, on peut voir que c'est quand même assez bizarre, parce que la formation neutre qui était ici, on est toujours à l'intérieur. On est revenu dedans hier, on est encore là aujourd'hui. Donc, c'est ça ici qui aura été un faux décollage, dépendamment où ça va aller là, plus tard. Le Dow Jones, qu'est-ce que cette journée ici a différent de celle-là? Rien. Donc, en théorie, une journée en hausse, une journée en baisse, une journée en hausse, ça change rien. Il n'y a aucune direction. La prochaine direction est soit ici, soit là. Sur le SPY, on a le même scénario. Et sur le SPTT, ben, lui, il ressemble un peu plus au marché de Nasdaq, mais quand même un petit peu plus fort. Donc, on est juste comme installé dans une autre formation neutre, légèrement au-dessus de celle d'avant. Dans l'énergie, ben c'est comme on peut voir là, regardez, je vais vous ramener l'indice SPTT là. Si on regarde l'indice SPTT et le pétrole, on va se rendre compte que c'est quand même pas mal le même graphique. Le fait qu'il est situé un peu plus bas, mais la formation technique est exactement la même. Donc, juste pour dire comment on est dépendant du pétrole. Le gaz, lui, à nouveau à la hausse ce matin à l'ouverture, maintenant en baisse, toujours pas de décision quant à la direction. Puis ça, ben, c'est un point stratégique, dans le fond, là, ou névralgique, si on veut. C'est ici que la décision va se prendre, à la hausse ou à la baisse. Et le secteur énergie ben, réagit plus comme le pétrole lui-même. Du côté des orifères, on continue pour une deuxième journée. Le mouvement qui était quand même solide hier, est en progression. Donc, déjà là, commence à être pas mal tard après une journée en hausse et une demi-journée qui est encore aussi grosse que celle d'hier. Le potentiel étant au maximum. Jusque-là, ça peut s'arrêter avant ça. Là, maintenant, il commence à être trop loin pour rentrer des positions en swing trading. Même que ceux qui ont acheté hier devraient déjà être en position qui pourraient vendre comme si on avait acheté à 2,66. Ici, c'est à 2,80. 5,50 est rendu 5,85 et 3 piastres et 60 est rendu 4 piastres. Donc déjà là, on parle de gains de 5 à 10% par rapport à une moyenne des prix hier et le prix actuel. Puis les mines, eux autres, ben c'est le secteur le plus faible qui traîne de la patte, à peine revenu et même pas revenu à une de à un de ces faux signaux, là. On reste ben flat. Quelques résultats financiers. Freeport McMoran, de moins 19 à moins 2 cents, le titre n'a même pas monté là-dessus. Procter & Gamble, lui, est en feu, il attendait 98, ils ont eu 1,4. Encore une fois, il y en a beaucoup, là, de résultats similaires. Augmentation des profits, diminution des ventes avec 8% de diminution. Johnson, 1,42 à 1,44, moins 2% de ventes. 26 à 27 pour Dupont, moins 9% de ventes. Aka Steel, de 6 cents à 3 cents, avec 23% d'augmentation des revenus. Donc lui, c'est-à-dire de 6 cents à 30 cents, je me trompe. Donc ça, c'est une énorme hausse des profits. Puis avec une grosse hausse des ventes aussi dans le cas de Aka Steel. Bon, Métro fait sa première petite correction après son décollage au-dessus de sa résistance de 2 mois et demi. Malgré des résultats de 54 à 56 sous, 2 cents d'augmentation. Donc, en fait, 1%, là, et 4% d'augmentation des ventes. Pour l'instant, il y a un arrêt après son dernier cycle haussier. Huntington Bancshares fait l'acquisition de Salival First Merit. Bon, il sort d'argent et il descend. First Merit monte. AIG annonce une série d'actions stratégiques, y compris la cession ou la vente de plusieurs unités, une introduction en bourse de son entreprise United Guarantee
et un retour de 25 milliards aux actionnaires au cours des 2 prochaines années. Donc, tout ça, ça fait même pas bouger AIG. L'investisseur Carl Icahn avait proposé de briser la compagnie en plusieurs morceaux après avoir pris une participation l'année dernière. Le hedge fund Lone Pine a pris une participation de 5% dans Lululemon. Lululemon qui se prépare à une traversée en élan haussier. Le pétrole a chuté cette nuit sous les 30 piastres le baril, une nouvelle que l'Irak produit un record et que l'Arabie saoudite va continuer à investir. L'Association canadienne des producteurs pétroliers prévoit que l'industrie investira en 2016 13% de moins qu'en 2015 et 48% de moins qu'en 2014, ainsi qu'une forte baisse de l'investissement dans la production mondiale de pétrole et de gaz qui devrait baisser de 40% au cours de 2014 à 2016, qui disent. Donc, on s'entend que s'ils arrêtent d'investir là-dedans, tranquillement pas vite, la surproduction va diminuer aussi, ce qui devrait aider le prix du pétrole. Ça dépend pour qui. Ça nous aide pas nous, mais c'est négatif, apparemment. Rogers est en décollage au-dessus de sa résistance. Il va couper de la main-d'œuvre de 4%, affectant 200 postes en TV, radio, édition et administration. WestJet va couper 88 vols par semaine entre la Colombie-Britannique et de l'Alberta à partir du 5 mars. Les voyageurs peuvent blâmer le ralentissement des prix du pétrole, a déclaré le porte-parole WestJet. C'est sûr, parce que eux autres, dans l'Ouest, ils faisaient beaucoup de transports qui avaient rapport à l'exploitation du pétrole. Bon, en Chine, qu'est-ce qu'il disait? Forte chute sur les préoccupations au sujet de sortie de capitaux, de vente massive dans le pétrole et la prudence avant la politique monétaire. Il dit que Mario Draghi dit qu'il devrait atteindre son objectif de relancer l'inflation pour conserver sa crédibilité. La prochaine rencontre, c'est le 10 mars. Plus 28 sur Nasdaq, plus 223 sur Dow Jones, plus 155 à Toronto. Ce qui nous donne des marchés qui sont sur un point important. Comme vous voyez, Nasdaq ici, qui était dans une tendance baissière, qui a inversé sa tendance baissière pour s'installer dans une formation neutre depuis le 21, 22, 23, 25 et 26 janvier. Donc, le dépassement des 4600 points emmènerait le marché en tendance haussière. Du côté du Dow Jones, c'est presque fait aussi, mais ça ne l'est pas. C'est pas pour rien que le marché s'est arrêté là, présentement, aujourd'hui, parce que ça, c'est encore une fois le 20, 21, 22, 25, 26. Une autre poussée à 16 215 et on aurait un nouveau cycle haussier. Sur le SPY, c'est du pareil au même. Vous voyez, on a toute la même formation sur chacun des marchés. Et sur le TSX, on l'a déjà traversé ici, mais ça n'a pas donné suite, puis on revient à la même place. Donc, le prochain demi-pourcent, mettons qu'on pourrait dire, là, un quart à un demi-pourcent sur les marchés, amènerait le marché en tendance haussière. Donc, ça serait très positif d'un côté. Et maintenant, il nous reste juste à attendre que ça se fasse. Bon, pourquoi... Laissez-moi donc vérifier quelque chose ici. UCO sur New York est en hausse. Et il est dans quand même une belle formation. On le voit ici, sur le bord de traverser à la hausse encore. Intéressant, à très court terme. On a un autre titre ici là, qui est SDRL, un titre sur la bourse de New York qui montre aussi une belle formation, pourrait donner un signal incessamment. Silver Wheaton continue à progresser tout le temps et dans une belle formation triangulaire ascendante.
Bon, ça fait que ça s'arrange un peu, les affaires. On est la deuxième journée de cycle haussier sur les aurifères. Par contre, les mines, on a évité la catastrophe, mais c'est toujours pas décollé. Et pour le secteur pétrolier, ben, il nous en manque encore un petit bout. On a vraiment besoin de voir, pour embarquer dans le secteur pétrolier, l'inversement de la tendance baissière qui se ferait sur une hausse substantielle toutefois. Il faudrait qu'une USO atteigne les 9,60 genre. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a, comme vous voyez, là, il y avait quelque chose à droite là, qui était nos essais gratuits. Bon, c'est notre première tentative. En fait, c'est presque un test là, sur la version 3.0 de Ares, qui est différente un peu, comme vous avez pu le constater dans certains points. Là. Vous avez une petite flèche en haut à droite là, qui vous permet de configurer le langage et différentes choses. Puis quand on veut vous permettre de faire des choses dans ça occasionnellement, vous allez voir au cours des prochains jours. D'ailleurs, demain, ça devrait être le test ultime. En principe, on va avoir une émission pleinement interactive parce qu'on va avoir des invités en studio ici en train de regarder ça. Et puis aussi, il va y avoir demain après-midi un événement spécial avec une université. Et puis, on devra avoir bien du fun là-dedans. On va y aller avec quelques questions maintenant, qui est de Michel. Michel qui dit quels seraient les bons titres pour le lithium. Ben, pour l'instant, j'en ai juste un qui me vient en tête. C'était Nemaska Lithium, mais je ne sais pas pour quelle raison il s'est mis à glisser comme ça, parce que le titre allait quand même très bien. Puis hier, OK, le marché allait pas bien, mais pourquoi il continue à la baisse? J'ai pas d'informations particulières dessus, mais à très, très court terme, là. Mais on a déjà vu ce mouvement similaire-là sur d'autres compagnies. Ce qu'on voit ici, quand même, c'est que il y a quand même des bonnes périodes, là, des phases ici, là, comme ça. Dans ce cas ici, au lieu de se passer de même, la formation est revenue rapidement, là, mais c'est à peu près le même scénario, là. Donc, je présume que ça va se stabiliser à peu près à ce niveau-là, vers 35 cents. À part de ça, on a-tu d'autres choses dans le lithium qui peut être intéressant? LIX. Comment? LIX? Ah, c'est Lithium X Energy. Ah, ben oui, tiens, moi, je ne la connaissais pas, celle-là. D'ailleurs, elle est en feu depuis 2-3 jours, mais là, elle est trop avancée dans ce cycle-là. Attendez-la, surveillez-la sur un autre, jusqu'à temps qu'on ait au moins une formation neutre, puis un nouveau décollage ou une correction suivie d'une reprise de sa tendance. C'est quoi l'autre? WLC, que mes collaborateurs me soufflent en arrière. Ben oui, regarde, ça va quand même assez bien ici, mais trop avancé lui aussi, là, pour le moment, dans son cycle haussier. Donc, même scénario encore. On doit attendre au moins une pause, parce que on agit au début des cycles haussiers pour pas se faire prendre dans des corrections. OK? Donc, s'il y a une correction et après un décollage, ou
une pause de côté suivie d'un décollage, bien, on saura il est où le début du nouveau cycle haussier. Quelle nouvelle PLI? Bien, j'ai pas de nouvelles de PLI. Pour l'instant, il se tient très bien. Qui fait penser un peu à ce qu'on devrait avoir sur Nemaska Lithium. C'est ce que j'avais en tête, genre dans la formation de Nemaska que je montrais tantôt. Des fois, même si les compagnies vont bien, là, ils ont des replis. Et pour l'instant, c'est sûr qu'à court terme, ce serait négatif de voir PLI franchir les 2,50 à la baisse. Il y aurait un signal de vente ici à court terme. Et si on regarde ça de même, c'est sûr que cette tendance-là, la plus abrupte, ici, elle a été inversée. Là, on est arrêté à ce support-là. C'est quand même un support important. Donc, je dirais un signal de vente, donc qui voudrait dire techniquement là, réduction de position en bas de 2,5 pièces. En dehors de ça, on conserve. Prochain signal d'achat technique, 2,90. Est-ce que ORT est un achat? Non, ORT n'est pas un achat. La question date d'hier parce que vous deviez vous demander est-ce qu'on achète ici. Ben, moi, je vois pas de gros volume qu'il y a eu là-dessus hier. Le mouvement a été quand même très faiblotte. Ça s'est passé sur une petite cote à l'ouverture, puis après ça, le titre s'est replié encore. Donc non, c'est pas un signal d'achat. Techniquement, il n'est pas facile à identifier là à cause de ces sommets-là. Donc, je pense qu'il faut falloir être plus patient, qu'il devrait rester en bas des 45 cents, puis un peu plus tard, d'ici quelques jours ou une couple de semaines, s'il dépassait les 45, là, ça pourrait être intéressant. SVC. Sunvine a fait un beau mouvement aujourd'hui. C'est dans les services de télécommunications, ça? Je me souviens même pas ce que ça fait, ça, Sunvine. Mais c'est un beau mouvement, c'est juste qu'il manque quelque chose. Il manque un ingrédient dans la recette ici. Je trouve que pour un titre qui est capable de faire 1 à 2 millions de volume, son petit 268 000 ici sur son décollage à la hauteur de sa résistance, le mouvement technique lui-même, il est beau, mais à cause de cette cote-là, mais ces deux sommets-là m'énervent un peu, surtout le fait que le volume est pas fort, puis que le titre est déjà arrivé en situation surachetée. Je pense que moi, je dirais, j'aimerais mieux attendre un peu plus tard, parce que j'ai l'impression que le titre pourrait facilement Oups, attends un peu, j'ai échappé un peu de matériel ici, donc je vais le prendre un petit peu plus haut. Comme ça, ici, qu'on voit un peu plus loin. Bon. Donc, j'ai l'impression que le titre pourrait facilement rester à l'intérieur de cette résistance-là. Et par contre, lorsque le titre s'élancerait au-dessus de ça, comme à 3,70 75, on aurait le prochain signal technique d'achat. DLR, Horizon US Currency, dollar, DLR pour dollar, je suppose. Intéressant cette petite valeur-là. Hein? Un autre que je connaissais pas. Il y en a des milliers, hein? Fait que je ne peux pas tous les connaître. Ça a tout l'air sur le dollar US. Ça, c'est quoi? C'est le dollar canadien par rapport au dollar US? Tu sais quoi? C'est quoi ça, DLR? Horizon US Currency. Sais-tu? Ça vaut la peine de rechercher ça. Je trouve qu'il y a quand même une certaine liquidité en swing trading. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a eu des beaux cycles ici. Mais de toute évidence, moi, je vous dirais, la tendance demeure haussière. Après une stabilité ici, puis un nouveau décollage comme ça, il y aura un signal technique d'entrée ici. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. C'est le prix du dollar US en dollars canadiens? Bon, le DLR, ce serait le prix du dollar US en dollars canadiens. Merci, on a un auditeur qui nous a appelé à propos de Nemaska Lithium. On n'était pas au courant, mais là, apparemment, ce serait parce que la population de Shawinigan serait contre l'usine de lithium, là, de Nemaska Lithium, qui, elle, avait eu les approbations gouvernementales, mais ce serait la population. Ça arrive souvent que les populations ici sont contre ci ou contre ça. Et puis, parce qu'il y en a bien qui ont de la misère avec ça. D'ailleurs, il y a une compagnie d'uranium aussi qui a de la misère dans le Nord parce que les Autochtones avaient refusé aussi qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait des projets d'uranium là. On a ouvert la porte de question, c'est pas pour attirer... DLR, c'est comme l'inverse de FXC, c'est le dollar canadien par rapport au... C'est l'inverse de FXC? Ouais, c'est pas comme UP là, qui est le basket Okay. du dollar américain par rapport à plusieurs devises. C'est pas le basket du dollar américain. C'est comme, c'est sûr le dollar américain, mais c'est comme l'inverse de FXC, le DLR. Là, on a ouvert la barre de questions, mais ce qu'on aimerait avoir, c'est que comme on a décollé la nouvelle version aujourd'hui, 3.0 de Ares, si ça vous a créé des difficultés, on aimerait ça que vous nous marquez ça dans la barre de questions comme, je sais pas moi, le son est pas bon, ou l'image est moins bonne, ou il y a eu un glitch quelque part, ou vous voyez pas quelque chose, ou quoi. J'ai vu des personnes qui avaient des problèmes, qui n'étaient pas capables de loader avec certains browsers par rapport à... OK. Si vous n'avez pas été capable, par exemple, de loader la version avec un certain navigateur comme Explorer 10 ou quelque chose comme ça, là, si vous avez trouvé une difficulté quelconque, ça nous aiderait si vous pouvez nous le marquer. Mais prenez pas d'autres questions sur la bourse parce qu'il y en a tellement que le temps je les vois rentrer, le temps qu'on réponde à toutes ces questions-là, ils vont être rendus bien vieilles, là. Ça fait que, toutes les questions qui rentrent à partir de maintenant sur analyser tel titre ou tel titre ont des grosses chances de ne pas être répondues, là. Pour ceux qui ont eu des problèmes avec certains navigateurs, la solution, c'est de vider la cache. Bon. Puis pour ceux qui ont eu des problèmes avec certains navigateurs, la solution, c'est de vider la cache, là. C'est dans votre menu de Windows, là. C'est dans quel menu, ça, vider la cache? C'est dans les options Internet, dans Internet Explorer. C'est dans Internet Explorer, dans les options Internet. OK, on y va. OK, c'est assez technique. On fait de la bourse. Bon, directeur technique, t'as veille du passer à la chaise. Là. Okay, viens t'amuser avec le public, mais le public, lui, il veut faire de la bourse. Excusez. CGG. China Gold. Et il va pas bien, China Gold. Pourtant, là, on va bien. Hein. Lui, il a de la misère un peu. China Gold, acheté. Ben, je dirais que non, parce que pour l'instant, il était très positif, China Gold, depuis un bout. Mais pour quelle raison, là, il réagit pas? Disons que, regardez, lorsqu'il redécollerait, parce que je trouve ça bizarre, s'il redécollait comme à 2,10, parce que je trouve ça bizarre, moi, qu'ils suivent pas l'envolée des titres orifères. ORT, on l'a vu tantôt, non? Ouais, c'est ça, on l'a analysé tantôt. AEM, Agnico Eagle, deuxième journée de cycle aussi, c'était un point d'entrée hier, possible, sur le creux en premier, ici. Après ça, sur le début du cycle, maintenant, on est rendu la troisième journée du cycle. Donc maintenant, c'est comme l'heure, soit de prendre un profit pour ceux qui ont acheté le creux, ou l'heure d'attendre le prochain mouvement pour ceux qui ne l'ont pas. HOD acheté ce matin, à 27,32.
Ah oui, c'était hier, OK. Ah oui, la question était hier. Donc, à Chaudé, 27 et 32, 26, 32, puis le type est allé à 30$. J'espère que vous avez pu prendre un profit. Parce que, on va mettre ça en 5 minutes ici, là. Donc, vous avez acheté à 27,32, il a fini la journée à 30,5. Donc, de là, l'importance, quand on a un profit de la sorte, vous faisiez 3$, vous faisiez du 10% hier. Bien, j'espère que vous avez pu réduire votre position parce qu'il fallait la sortir, la flusher au prix payé ce matin. Regardez comment c'est clair. Je vais mettre ça en 2 minutes, peut-être que je vais le voir mieux. Oui, c'est ça. Vous l'avez payé 27,32. Il est allé à 30. Donc, ce matin, après l'ouverture, lorsqu'il est venu faire un nouveau bas, ici, on avait un signal de vente à peu près à 27,60. Donc, vous auriez dû prendre un profit hier et sortir de la position vers 10h15 ce matin. BTO. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas bien parce que, regarde, il continue à glisser. Il vient juste de franchir un autre niveau. Bon, mais par contre, à Chaudé, ça veut dire sur le pétrole à la baisse. Est-ce que le pétrole peut revenir à la baisse? Ben, il n'est pas confirmé parti à la hausse pour aller loin tant qu'il n'a pas passé ici. Donc, c'est sûr et certain qu'il peut monter encore un petit peu. Et si vous n'avez rien vendu, votre perte pourrait grossir encore un petit peu. L'idée, c'est s'il est pour revenir vers en bas, d'accord, votre achaudé va revenir à profit. Mais si c'était le contraire, puis ça partait par là, vous allez devoir essuyer quand même une bonne perte, là. Oh, ben, l'émission est finie. Donc, merci beaucoup d'avoir collaboré à cette émission. Demain, une grosse émission interactive en perspective. Ça va être tout préparé d'avance. Et merci d'avoir été à l'écoute. On se revoit demain.